C'est comment l'absurde prend le pas sur simplement le fait de réfléchir. Comment les gens ils sont dépossédés de leur savoir, comment ils deviennent, comment ils s'automatisent, et comment plus personne réfléchit, et puis la perte de la dimension humaine. Donc voilà. Donc la perte de sens dans ma pratique, donc c'est l'école d'une part et le théâtre d'autre part. Et dans les deux domaines, il y a un parallélisme entre les deux. Comment à l'école on ne réfléchit pas et comment dans le théâtre on ne réfléchit pas. Ben moi, ça fait 20 ans que je subis quelque chose par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte en venant au pavé que ce que je subissais, c'était pas le fait de ma personne, mais que c'était inscrit dans un système. Ça, je l'ai compris en venant au pavé, en fait. Mais avant de venir au pavé, je ne le savais pas. C'était un petit peu une intuition. Enfin, je sais pas, mais ça fait 20 ans que dans le métier de comédienne, metteur en scène, on est tout le temps à rebours du bon sens immédiat. Et c'est super usant, tu déprimes, tu n'as plus envie de continuer, tu ne sais pas pourquoi systématiquement les choix qui sont faits dans le théâtre, ils vont être des choix vides de sens, esthétiques, de l'esbrouf, de l'arnaque. Et ça heurte quelque chose, c'est pour ça que tu parles de morale, ça heurte quelque chose. Non, parce que quand tu vas vers les gens, tu leur dis ah, faites attention, il n'y a plus de sens dans les. Alors tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent ouais, mais moi, le sens, je m'en fous. Alors, qui t'es pour venir nous parler du sens? Enfin, il y a un petit côté. J'aime bien que tu utilises le mot subir, parce que c'est pas forcément une souffrance identifiée, genre un traumatisme, tu vois, ou un truc tu vas te suicider. C'est subir, quoi. Non, c'est dans l'idée de touches. subir, c'est ça. Chaque année, dans il y a l'idée de quelque chose subir, il y a une espèce de truc qui revient. Long, Ouais. lent, Moi, c'est sur la durée. Moi, j'ai commencé le théâtre, je croyais. J'étais pleine d'idéaux. J'ai commencé le théâtre en me disant, bon, ben voilà, ceux qui sont, entre guillemets, sincères, bosseurs, qui sont même bons, etc., ils vont rencontrer un public et les choses vont se faire. Et puis, tu as 20 ans de pratique qui te disent que c'est pas ça. Donc, tu as 20 ans de pratique qui te disent que c'est pas comme ça que ça va se passer, que le public, tu vas pas le rencontrer, que le public, il est habitué à bouffer autre chose, qu'il y a des gens qui vont faire les choix à la place du public. C'est pas le public qui est libre de choisir ce qu'il voit dans un théâtre, c'est jamais le public qui choisit ce qu'il voit. Donc à la limite, il y a tout qui est fait pour que tu rencontres pas le public. C'est-à-dire que tout ça, c'est orchestré. Enfin bon, c'est pas une théorie du complot, mais je veux dire, les gens qui choisissent ce qui se passe sur une scène, c'est pas les comédiens, ni le public. On retrouve dans toutes les confs la même chose, j'ai l'impression. C'est une dépossession de quelque chose, d'un savoir au profit d'un système. Et on dépossède les gens de leur savoir. Oui. Moi, je sens la dépossession. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on dira à un comédien, toi, en fait, c'est pas toi qui vas choisir ce qui va se passer dans un théâtre. On dira à un médecin, c'est pas toi qui vas choisir la manière dont tu vas soigner. On dira à un journaliste, c'est pas toi qui vas choisir la manière dont tu vas faire une enquête. C'est-à-dire qu'en fait, il reste plus que le nom de journaliste, médecin, comédien, machin, mais qu'en fait, tout est très... C'est énorme ce que tu dis. Parce que la dépossession, c'est la dépossession du sens du travail aussi. Il y a eu le moment où on a dépossédé les gens de leur outil de travail, et puis maintenant, on dépossède les gens de leur légitimité dans le travail. Et ça, c'est terrible, parce que dans un théâtre, par exemple, c'est pas les comédiens, c'est pas les... Alors après, les gens vont s'adapter à ce système, ils vont faire ce que le système attend d'eux. Et puis là, on est dans le truc qui est mort complètement, quoi. En gros.